Garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre. Fais-le entrer. Garde Jonas de la 2e compagnie. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. Alors voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les 3. Qu'as-tu à me dire? Eh bien voilà, chef. Le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est au moment où la nuit va finir, ce plomb entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les 3 qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre. On était à 2 pas, mais moi, je le regardais tout de même, de temps en temps. Je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent avec Jonas, c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné l'alarme le premier. L'alarme? Pourquoi? Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose, il n'avait pas eu le temps avec nous à côté, seulement un peu de terre. Mais suffisamment tout de même pour le cacher au retour. Tu es sûr que ce n'est pas une bête? En grattant? Non, chef, on a d'abord espéré ça, nous aussi, mais la terre était jetée sur lui selon les rites. C'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Rien. Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. Un enfant? L'opposition. Brisée qui sourd et mine déjà partout. Les amis de Polynice avec leur or bloqué dans Thèbes. Les chefs de la plèbe, soudainement alliés au prince. Et les prêtres, essayant de pêcher quelque chose au milieu de tout cela. Un enfant. Ils ont dû penser que ce serait plus touchant. Je le vois d'ici, leur enfant, avec sa gueule de tueur à pointer. Et la petite pelle soigneusement enveloppée dans du papier sous sa veste. Ah, à moins qu'il n'ait dressé un vrai enfant, avec des phrases. Une innocence inestimable pour le parti. Un vrai petit garçon pâle, qui crachera devant mes fusils. Un précieux sang bien frais sur mes mains. Double aubaine. Mais ils ont des complices. Et dans ma garde, peut-être. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire? À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors écoute bien. Votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis, de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de Polynice, alors vous mourrez. Tous les 3. On n'a pas parlé, chef, je vous le jure. Mais moi, j'étais ici. Et peut-être que les autres, ils l'ont déjà dit à la relève. Chef, j'ai 2 enfants. Il y en a un qui est tout petit. Vous témoignerez pour moi que j'étais ici, chef, devant le conseil de guerre. J'étais ici, moi, avec vous. J'ai un témoin. Si on a parlé, ce sera les autres, ce sera pas moi. J'ai un témoin, moi. Alors va vite. Si personne ne sait, tu vivras. Un enfant. Tu mourrais, toi, pour moi? Tu crois que tu irais avec ta petite pelle? Ah, bien sûr. Tu irais tout de suite, toi aussi.
Un enfant.